Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Salut à tous, voilà, nous sommes arrivés aux Philippines après être partis de Nice. Une aventure qui va durer 3 semaines. On a fait Nice, Istanbul et Istanbul Manille. On est arrivé hier soir. Ensuite là on est sur l'île de Leyte. On a atterri à Tacloban. Voilà, On a Tacloban. pris un minivan jusqu'à Thomas Opus. On est en train de visiter les alentours. La ville de Padre Burgos, qui est très connue pour tout ce qui est requin-baleine, qui est nettement moins touristique que les autres îles telles que Cebu avec notamment Oslob et Donsol, bon, qui est un peu moins touristique mais bon quand même. Et normalement on part demain dans cette petite excursion pour aller voir pour nager avec les requins-baleines. Donc espérons qu'on aura un peu de chance, qu'ils y seront nombreux.
Chocolate Hill dans un tuk-tuk, 1h30 de route. On est actuellement sur l'île de Bohol. Alors hier, on a vu les quartiers, le sanctuaire. Donc on a préféré aller au sanctuaire parce qu'il y avait un peu moins de touristes aussi, un peu plus respectueux de l'animal. Et là, on est direction de Chocolate X. Donc on est allé un peu tôt parce que ça voulait le drone, il faut y être avant, a priori, 8h du matin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti super tôt. Et après, normalement, on devrait voir les cascades qui sont proches des Chocolate X. Donc si vous voulez voir les images, c'est maintenant. Et voilà, donc ce matin on part à Cebu, on prend le bateau, on était sur l'île de Bohol à Tagbilaran, et donc là direction Cebu, où là on prendra un taxi pour aller à Molbol, c'est à 1 heure de route à peu près. Pour aller nager avec les bandes sardines, et qui sont très réputées dans cette île-là. Très et pour aussi aller voir les chutes de Kawasan Falls. Superbe chute. Ouais, très super. On sent que j'ai pas trop préparé les activités. C'est madame.
Ça y est, on vient d'arriver sur l'île de Cebu. On a pris le taxi pour venir jusqu'à Moalbol, c'est à 2h30 de route. Et là, ça y est, on vient d'arriver sur ce petit hôtel très mignon. Et on va commencer les excursions dès cet après-midi. On reste 2 jours de notre parcours. C'est un parcours très chargé quand même. Mais voilà, ouais, tellement beau. Et voilà donc, nous sommes arrivés à Boracay. On marche le long de White Beach en ce moment même. C'est notre 4e île depuis le début du voyage. Et puis là, on a pris l'avion tôt ce matin à 5 h. On est venu de Moalbol sur l'île de Cebu. On s'est rendu à l'aéroport. On a décollé à 5 h de Cebu. Et ensuite, on a atterri à Caticlan. Et ensuite, on a pris une petite navette de bateau qui nous emmène directement à Boracay. C'est une quinzaine de minutes en bateau. Du coup, nous voici à White Beach.
Ça y est, nous voilà arrivés à Coronne. On est arrivé hier au cours d'un long périple. Oui, avec, on est parti de Caticlan. Après, on a pris un bateau en pleine nuit à 3h du matin jusqu'à Boulalakao. Bateau qui, bien sûr, était en retard, comme à peu près Là, on tous les s'est dit, bateaux ici. on va rater le suivant. On est vraiment très stressé parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas de plan B. Du coup, une fois à Boulalakao, sur l'île de Mindoro, on a pris un taxi, donc rapidos, pour aller jusqu'à San José. Et là, de San José, on est arrivé par miracle pile poil à l'heure et on a pris un autre bateau du Pile coup. poil à l'heure avec 9h30 alors qu'il devait partir à 9h, mais en fait c'est lui aussi, il avait un peu de retard. Et au final on est parti à 10h30, donc ça servait strictement à rien de presser le taxi, de stresser quoi, parce qu'une heure et demie de retard. Ils sont pas mal en retard ici, hein, les bateaux. Ouais. Pas prévoir de partir à l'heure. Donc de San José, on a pris un bateau jusqu'à Coronne. Et le bateau qui a duré entre 7h30 et 8h de navigation. Un bateau de jour cette fois-ci, avec des couchettes. Ça c'était très agréable, on a pu dormir un peu, Ouais. donc c'est bien. Voilà. Et là on est à bord d'un bateau où nous allons faire avec Nick et je sais plus le prénom. Albine, une petite excursion. Nous, on a décidé de prendre un private boat. C'est pour éviter qu'il y ait la foule. On préfère être tranquille, Voilà, pour éviter tout de simplement, croiser, c'est un petit peu plus cher. sur les excursions, parce qu'en fait, à savoir qu'ici il y a 4 tours différents, le A, B, C, D, et en fait tous les tours commencent par la même destination en premier et ainsi de suite. Donc l'avantage de faire un private boat, même si ça coûte plus cher, c'est qu'en fait on peut prendre le circuit en sens inverse et donc croiser moins de monde.
nous voilà arrivés à Enido aujourd'hui. On est parti depuis Coronne. On a fait 5 heures de bateau. Et là aujourd'hui on est dans une petite cascade qui s'appelle Nag Khalit Khalit. C'est à Enido, c'est des petites chutes. Bon, effectivement ça vaut pas Kawasan Falls, mais c'est franchement super intimiste. Et ça vaut vraiment le détour. Il faudra quand même 35 minutes de marche aller et 35 minutes de marche retour. dans la jungle en claquette. J'étais pas du tout prêt à faire ça et puis sous un soleil de plomb, il doit faire 40 degrés aujourd'hui. Et là l'eau qui rafraîchit, ça fait du bien. Et puis on est accompagné par un guide. Obligatoirement en fait on doit payer 300 pesos par personne pour pouvoir accéder à la cascade, donc accompagné du guide. Et puis là on a juste au-dessus de nous des petits singes qui font la fête. Il y en a au moins 5-6. Je vais essayer de vous les filmer.
Nous voici en direct de Nactabon Beach à Puerto Princesa où on va y séjourner 3 jours. On est arrivé ici après 5 heures voire 6 heures de van partagée depuis El Nido en fait. C'était très long. Ouais, très long, mais ça en valait la peine parce que en fait Puerto Princesa, c'est pas la ville où il y a le plus d'activités, on va dire island hopping ou des tours de jet ski, etc. Ici, on va dire qu'il y a moins de touristes, les plages sont moins nombreuses. Il y a donc la plage où on est actuellement, c'est une des seules plages qu'il y a donc à Puerto Princesa parce que c'est une grosse ville, c'est plus la ville que les plages ici. Et on atterrit dans un super hôtel avec le patron, c'est un Français d'ailleurs, super sympa. Les piscines, les hamacs devant la chambre, très reposant. Là, on s'est pris, c'est l'avant-dernière ville de notre parcours des 3 semaines. Et c'est vraiment 3 jours où c'est du repos quoi. Il y a demain, on va faire les rivières souterraines. Mais sinon, c'est vraiment 3 jours repos et c'est vraiment parce qu'on a l'habitude de bouger, faire des excursions tout le temps. Ça va être moins d'excursions là. Ouais, là on est tranquille, c'est super beau. Farnienne. Une plage exceptionnelle. Franchement, regardez l'étendue. Voilà, on est seul, c'est à 1 heure de notre hôtel. On a loué un petit scoot. Non, c'est très agréable. Et voilà donc aujourd'hui, en direct de la ville de Sabang, nous allons voir les rivières souterraines. Mais avant, on a fait un petit arrêt dans une mangrove et on a pris un petit bateau pour faire la visite. On peut observer plein d'animaux qui sont typiquement retrouvés dans la mangrove. Beaucoup de serpents, beaucoup de lézards. On a vu des lézards, mais ils sont tellement vifs que j'ai même pas eu le temps de... C'est une grosse stalagmite.
On vient d'arriver à Banawe. On a mis 8 heures en bus. On est parti de Manille, exactement. Ouais, donc la nuit, plus de 22 heures, quasiment 8 heures de bus. On est arrivé donc, ce matin à 7 heures du mat. Aujourd'hui, on va faire les rizières de Banawe et on va aller voir aussi un petit village qui est pas très loin des rizières. Et demain, grosse randonnée, on fera les rizières de Batad. Avec la cascade de Tapia. On n'a pas voulu faire le trek parce que... Parce qu'on n'est pas des sportifs, tout simplement. Non, parce que le trek et qu'on n'est pas du tout équipé. Parce que c'était sur 2 jours et qu'en fait, on n'avait pas assez de temps en fait. Tout simplement, on n'avait pas assez de temps. On n'a qu'une nuit ici, donc du coup, 2 jours, c'était beaucoup trop long. Et pour des randonneurs du dimanche, c'est un peu compliqué.
Cyclone.